Salut les fous du ballon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va pas se mentir, il fait pas beau, il n'y a pas encore de neige donc on peut pas aller skier, on n'a que des bonnes excuses de se poser devant le canapé ce week-end et regarder des matchs de foot. Et si vous ne savez pas quel match regarder ce week-end, je vous ai fait une petite liste, c'est parti. Pour le samedi, moi je vous propose de rester sur la Première Ligue tout le week-end. Je vous ai pas sélectionné un match, mais 5 matchs à regarder. Car en fait, l'APL vous propose un super après-midi de football et il n'y a même pas besoin de zapper, c'est ça qui est génial. À 13h30, on peut se mettre en appétit avec un super Manchester City contre Wolverhampton. Directement après, 3 matchs en parallèle à 16h, Liverpool face à Aston Villa, Arsenal Southampton et Chelsea Leeds. C'est des matchs en parallèle où vous en choisissez un, ou bien vous regardez par exemple le multizone sur un AMC qui vous permet de regarder un peu des 3 matchs en simultané. Et finalement à 18h30, le dessert c'est Norwich Manchester United. Pourquoi je vous ai sélectionné tous ces matchs et je vous propose l'après-midi? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun grand match qui sort du lot, mais aussi parce que tous ces matchs vont être très intéressants à regarder. On le sait, les 3 premiers se tiennent en 2 points. Arsenal et United sont des équipes encore un peu en dents de scie niveau état de forme, donc c'est toujours intéressant de les regarder jouer. On n'est pas à l'abri d'une surprise et je suis convaincu qu'une de ces 5 équipes fera un faux pas ce week-end et c'est pour ça que je serai devant ma télé toute l'après-midi car je sais qu'une petite équipe créera la surprise ce week-end. Pour le dimanche après-midi, je vous propose de prendre la direction de la Ligue 1. En effet, le Stade Rennais accueille l'OGC Nice. Ça va être un match très intéressant parce que c'est le deuxième qui accueille le quatrième, mais c'est aussi la deuxième défense face à la troisième et la deuxième meilleure équipe à domicile face à la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Donc ça va être un match très intéressant sur le papier. Après, en réalité, il y a 2 équipes qui sont clairement sur des phases de forme complètement différentes. Côté Rennais, tout leur sourit actuellement. Ils sont sur une superbe phase. C'est une équipe qui joue très bien, qui est très agréable à regarder jouer et qui clairement se présente comme favori pour ce match. Côté Nice, c'est plus compliqué, beaucoup de défaites d'affilée. Galtier ne semble pas réussir à trouver la recette magique pour faire jouer cet OGC Nice. Il l'a dit par contre, il y aura beaucoup de changements pour ce match, donc on attend de voir ce que seront les réels changements sur le terrain. Si on doit citer quelques hommes en forme de part et d'autre, je dirais Martin Terrier en tout cas, côté Rennais, qui est vraiment très intéressant en ce début de saison. Et côté niçois, il y a quand même Andy Delors qui est toujours vraiment bon et si lui il est en forme, on le sait, Nice peut gagner n'importe quel match. Ça va être un match très compliqué à pronostiquer, mais je vois Rennes quand même un petit peu au-dessus de son adversaire du jour et je vois donc les Rennais partir avec la victoire. Mais évidemment, le match le plus attendu de ce week-end, c'est le derby de Madrid, le Real face à l'Atlético. Ce dimanche soir, ça va être un match bouillant. On va pas parler de statistiques sur ce match, c'est un derby, on le sait, c'est des matchs qui sont vraiment à part, c'est des matchs où il y aura énormément d'intensité, c'est très compliqué de pronostiquer ce genre de match. La question quand même c'est, est-ce que l'Atlético va être capable de mettre autant d'intensité qu'ils ont réussi à mettre cette semaine en Ligue des Champions? Est-ce qu'ils auront le coffre pour gérer 2 matchs de suite avec autant d'intensité? Ça reste une question importante. Côté Real, une grosse incertitude, c'est évidemment si oui ou non Benzema sera sur le terrain. Car on le sait, le Real avec ou sans Benzema, ce n'est pas la même équipe. Jovic, certes, nous a refait 1 ou 2 bons matchs, mais Karim Benzema, c'est un des 5 meilleurs joueurs du monde actuellement. C'est un joueur qui change énormément de choses dans l'attaque des merengues. Et sans lui, le Real aura quand même pas mal de peine. Après, dans la tête, c'est peut-être un peu différent, car psychologiquement, le Real semble avoir un petit avantage sur son voisin. L'Atlético, la dernière fois qu'ils ont battu le Real en championnat, c'était en 2015. Ça commence vraiment à dater et ça, clairement, ça joue dans les esprits. Et donc, je donnerai un petit avantage au Real Madrid, mais à nouveau, c'est un match très compliqué à pronostiquer. Dites-moi en commentaire en tout cas si vous avez un pronostic sur ce match et quels autres matchs vous intéressent sur ce week-end. En tout cas, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!